Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Deutéronomes, Deutéronome chapitre 17. Nous lirons le verset 6 et le verset 7e. Deutéronome chapitre 17, le verset 6 et le verset 7. Il est écrit: celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino. Nous allons continuer sur le thème de notre étude biblique qui est la délivrance. Je dirais même plus, c'est les sujets. Parce que derrière ces sujets, il y a beaucoup de thèmes et des sous-thèmes et de points. La délivrance. Ceux qui n'ont l'obéi, nous allons encore reculer. Mais je veux juste citer quelques points qu'on a déjà vus et avancés. Voir ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour partager avec nous ce soir. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du malin. Mokili mobimba, eza sous l'emprise ya malin, moina, monguna, satana, moini. Et lorsque la terre tout entière est sous l'emprise de malin, c'est-à-dire la terre a des sérieux problèmes. Quand on parle de la terre, on parle des humains, des hommes qui sont sur la terre. Les habitants de la terre. Les habitants de la terre sont pris dans les pièges de l'ennemi. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu, selon ce que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8e. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et biso toza batu na esengo oyo toyebi Yesu, tokutani na Yesu. Nous sommes en train de nous en débarrasser définitivement. Le Seigneur est venu et nous a alongoli biso na nguya ya monguna satana. Et lorsque nous étions encore dans le monde, ezana makambu oyo et kota pe vanda ezo esika na bomo inabiso, Jésus-Christ est venu nous libérer au travers de son œuvre de la croix. Le salut nous est donné. Nous avons déjà l'assurance du salut. Mais le salut proprement dit, nous l'aurons qu'à la fin. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais nous avons déjà l'assurance, la garantie au travers de l'œuvre de la croix d'être sauvé. Soki tolandi ndenge nzambe alakisi biso. Kondima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Kopesa bomoi na yo na Yesu Kristo. C'est-à-dire marcher selon sa parole et persévérer dans cette voie jusqu'à la fin pour avoir le salut. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous dérangent encore. Mais le Seigneur nous a donné autorité. Et au travers de sa parole, chaque jour où à un moment donné, nous sommes éclairés et nous utilisons la puissance qui est dans cette parole pour nous en débarrasser. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'ils ne savent pas ce que le Seigneur est venu accomplir pour eux. Ce n'est pas normal, après autant d'années dans le Seigneur, qu'on soit encore esclave de Satan, encore esclave du péché,
encore esclave des mondes des ténèbres. Il y a certaines choses, il fallait, et s'il a déjà cala. Mais suite à l'ignorance, plusieurs continuent à les porter encore. Et ça les courbe, ça les écrase. C'est ça le but de cet enseignement, nous éclairer au travers de la parole, au travers de cet enseignement, tous la lumière. Toyeba nini oyo ezotungisa biso, solution nango ezali nini. C'est ainsi que nous avons vu beaucoup de choses déjà. Nous avons défini ce qu'était la délivrance. Nous avons parlé des types de délivrance. Nous avons parlé des cas de délivrance. Nous sommes posé la question qui peut être délivré. La réponse est tout le monde. Nous avons tous besoin de la délivrance pour un point ou pour un autre point. Pour un problème ou pour un autre problème. Chacun de nous est particulier dans ce qu'il vit comme problème. Mais ce qui est commun, nabatu. Oyo mutu isengeli aluka délivrance ezali lisumu. C'est ça le principal. La délivrance principale. Soki nano okangola mina bomo ya masumu te, nyonso tu ezali kotungisa bombo na yo et kotika yo te. C'est le péché qui donne la force au diable d'agir. C'est le péché qui donne la force à tout ce que nous avons vu comme problème d'agir. C'est le péché qui donne la force à la malédiction. C'est le péché qui donne la force à la condamnation et toute autre chose que nous avons vu. D'où j'insiste encore, bien-aimé dans le Seigneur, aussi to pusani to komi mosika na mateya o sur la délivrance. Si ti lelo bomoina yo ozokotambisa ngo kaka na kati ya masumu, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de te fatiguer inutilement. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vaincre le diable quand tu es dans le péché. Je l'ai dit et je l'ai dit encore. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Et l'impudicité représente dans ce contexte le péché. En d'autres termes, le Seigneur veut dire fuyez le péché. Et ailleurs, le Seigneur dit résistez au diable. C'est pour dire les sumu et les qui satana na makasi. Les sumu et les qui satana na makasi. Voilà pourquoi le diable te pousse vers le péché. Et lorsque le péché va te terrasser, lui te récupère facilement. Avec le diable, nous pouvons le résister. La suite de ces versets dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Akokima. Mais avec le péché, il ne faut pas résister parce que c'est fort. Avec le péché, il faut fuir. S'il faut se débarrasser de certaines personnes, il faut le faire. S'il faut fuir certains milieux, il faut le faire. S'il faut utiliser les pieds pour kima lisumu kima baloba o bakoloba ba sekayo ba tcholayo ba fingayo kima lisumu. Les sumu ça détruit, ça nous sépare de Dieu et quand tu es séparé de Dieu, tu es une proie facile. Donc là, j'ai insisté et dans toutes nos prédications, nous ne manquons pas de les rappeler que le péché donne la force à tout ce qui dérange l'homme, des choses que nous avons vues. Donc tout le monde est appelé, tout le monde a besoin de la délivrance du péché. Et la délivrance du péché n'est possible qu'en Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là ce soir, et que réellement au Pessa Jésus-Christ, certainement, tu as remarqué quelque chose. Il y a des choses qui te dominaient facilement avant. Aujourd'hui, ça ne te domine plus. Avant, il y a Jésus-Christ. Il y a des choses qui te commandaient. Il y a une certaine mode de vie qui te dictait. Sali, masumu, sali. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as la force, tu as la capacité de dominer sur la chair, de vaincre le péché.
Ça, c'est la délivrance. Celui qui s'est débarrassé de sa vie de péché, ça, c'est la délivrance. Alléluia. Et la suite de tout ce qui dérange l'homme, c'est facile. Tu ne peux pas chasser un démon quand tu vis dans le péché. Quand tu vis dans le péché, même si on chasse un démon de toi, il va rentrer. Parce que la voie est libre. Mais celui qui vit dans la sanctification, il est tellement protégé qu'il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès pour les démons d'entrer. J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux même une fois. Véritablement na Jésus Christ. Que tu vois combien tu es protégé. Et comment tu es protégé par Dieu. Et parfois tu murmures, tu boudes, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Si seulement le Seigneur te montre comment tu es bien gardé. Et biloko o batindela yo comme ba mauvais sort, ba flèche, ba massas, ba maladie. O esoyote parce que tu es protégé au kolinganzambe. Mais la Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Je ne veux pas que tu lingaye parce que tu moni. Nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Nous croyons par la parole de Dieu. Dieu dit qu'il nous garde et il nous garde. Ça, c'est pour les enfants de Dieu qui vivent dans la sanctification, qui peuvent vaincre le ténèbre. Minamawanaye Nzambe abate la rapé bato ya bazana kata masumu juste pour ne pas comprendre qu'il y a ligné bango babongo la mitema. Et malheureusement, plusieurs ne comprennent pas cet amour et ils agissent encore jusqu'aujourd'hui dans le péché. Ils peuvent même venir à l'église, ils servent même, mais ils sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Cet enseignement n'aura pas d'impact dans ta vie. Mateya oyo ekozwa effet mon côté na vie na yo aussi longtemps que comprendre nanute au sosoli nanute il faut pesa bomoyi na yo mobimba. Bomoyi na yo mobimba ezala pona Yesu. Bomoyi na yo ezala pona esengo ya Yesu et non pour ton propre plaisir. On est délivré de quoi? Nous avons parlé des choses. Qui peut délivrer? Ça, nous n'en avons pas encore parlé, mais j'ai effleuré quelques points. Comment recevoir une délivrance complète? Ça, c'est le point où nous sommes. Nous avons parlé de la délivrance, de la pratique de la délivrance. Nous allons parler, ce n'est pas encore fait, nous allons parler des pratiques de la délivrance, des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. Par rapport à la question 5e, ce qui est également le 5e point, on est délivré de quoi? Nous avons dit premièrement du péché, deuxièmement des démons, troisièmement des esprits impurs, quatrièmement des esprits des eaux. Je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres choses que moi je ne connais pas, que les hommes vivent. Je ne peux les connaître que si le Seigneur nous les dit. Mais il y a de ceux-là qui, toza awa, ezala makambo au viva, ou bien osa ko continuer à vivre, que je n'ai pas mentionné dans cet enseignement. Mais le Seigneur t'aidera à t'en sortir. Tolobaki ba démon bazali derrière comportement yan surtout ya mabe o ezala kanabo moya moto. Et tolo insista que ce ne sont pas les démons qui sont à la base de ces mauvais comportements, c'est la chair. C'est la chair. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5e, on parle des œuvres de la chair. Par moments, on fait la confusion entre les œuvres de la chair et les démons. Et la Bible nous dit, il faut crucifier la chair. Si tu es dans le Seigneur, tu as le pouvoir de crucifier la chair. Et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur n'ont pas la capacité de crucifier la chair. Et les œuvres de la chair appellent les démons. Osamoyibi, Osamutalokuta, tu vis de ces choses-là. Les démons viendront pour que tu deviennes un grand menteur, pour que tu deviennes un grand voleur, et ainsi de suite. Derrière chaque mauvais comportement, les mauvais comportements, ils ont la chair. C'est la nature. La chair, c'est la nature de l'homme. L'homme est mauvais, l'homme est corrompu. Tu peux naître dans un milieu où tout le monde connaît le Seigneur, mais tu vas manifester les désirs de la chair. Tu peux te cacher loin des hommes. Au timone libulo, sali babunke, rosa yomoko, rosala masumu kuna nakati yomoko.
Parce que c'est la nature de l'homme. L'homme est péché. Et la nature de l'homme est pécheresse. Et le Seigneur, par son esprit, c'est que la Bible dit, si vous marchez selon la chair, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, le verset 16e. Donc, ne peut le faire, ne peut être capable de crucifier la chair que celui qui est en Jésus et qui marche par l'esprit. Tu peux crucifier la chair. Et je suis convaincu que, au milieu de nous, ils ont là-bas dans Nzambe, qui sentent des oppressions de la chair. Salaboy, il refuse. Salaboy, il résiste. Il est capable de dire non au péché. Il est capable de dire non aux sollicitations de la chair. Fingaye à kokite. Lobana mabe à kokite. Salaye mabe à salio mabe à kokate. Parce que il marche par l'esprit et il ne peut pas accomplir les désirs de la chair. Vole parce que tu as faim, il préfère mourir de faim. Tue parce qu'il a tué, il préfère subir l'injustice parce qu'il marche selon l'esprit. Faites comme tout le monde fait pour avoir du travail. Je préfère mourir pauvre, chômeur. C'est tout simplement parce qu'il marche par l'esprit pour appeler ça à Jésus-Christ. Mais ceux qui n'ont pas la capacité de résister, ou ceux-là qui tombent, ils ouvrent les portes aux démons, et puis les démons entrent. Tu deviens pire qu'avant. Les esprits impurs, ce sont tous ces esprits qui sont derrière chaque mauvais comportement lié au sexe, lié à la dépravation des sexes. Nous avons vu le port d'entrée pour les esprits impurs, des paroles vulgaires, habillement vulgaire, des fréquentations de lieux obscènes, regarder des images obscènes et dire des choses obscènes et ainsi de suite. Des copinages, le concubinage, toutes ces choses attirent les esprits impurs et Bomoyamutu est comme lié dans l'esprit impur. Il ne peut pas se passer de cela, il est lié, il a besoin de la délivrance. Il y a même de ceux-là qui ont pris conscience, mais ils pleurent, il ne peut pas. Il y a même de ceux-là qui pêchent en pleurant. Il est en train de faire, il ne voulait pas le faire, mais il est en train de le faire, il pleure. Des cas comme ça, ça demande la délivrance, parce que tu es dicté. Tu es désormais dicté, tu es désormais conduit par des esprits, soit des démons, soit des esprits impurs. Des esprits des eaux, sirènes. Nous avons dit sirènes, il y a des sirènes hommes, il y a des sirènes femmes. Souvent lorsqu'on parle des sirènes, on voit que des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont des sirènes, qui sont là pour séduire, qui sont là pour diviser, c'est ça le domaine de leur vie. Ils n'aiment pas le foyer. Les sirènes, ils n'aiment pas voir des couples heureux. Babal est belé et béba à cause d'eux. Les sirènes, soit hommes, soit femmes. Ils n'aiment pas voir des églises établies. Ils sont des ennemis des serviteurs de Dieu. Leur pari, c'est de faire tomber les serviteurs de Dieu. Et ils travaillent pour cela. Ils sont dans nos assemblées. Ils font semblant d'être en Christ, d'être des ouvrières, d'être des servantes, juste pour approcher des frères zélés qui ont le Saint-Esprit et les serviteurs de Dieu. Marie est femme de nuit. Nous avons parlé des réclamations, nous avons parlé des chaînes et liens de ténèbres. Lorsqu'on parle de chaînes et des liens de ténèbres, il s'agit de la prison. Et lorsqu'on parle de la prison, on voit les geôliers, on voit l'identité qu'on a changée, on voit les chaînes, on voit les liens, on voit la limitation, ainsi de suite. Conférez-vous à vos notes et aussi aux enseignements sur le média. Nous avons parlé de la malédiction, envoûtement, condamnation, possession satanique, oppression satanique, obsession satanique. Obsession, c'est-à-dire mutakokakate. Ce qui a sali le côté à kokate. Ce qui a simé le côté à kokate. Donc il est obsédé. Il est obsédé. Et ça, c'est également l'œuvre des ténèbres. Ça demande une délivrance. Il y a la régression via Kozonga Sima. Ça demande une délivrance. La répression. Tu sens en toi qu'on t'empêche d'être heureux.
qu'on t'empêche de vivre une vie joyeuse, tu sens en toi. C'est comme si quelqu'un te dit, tais-toi quand tu dois t'exprimer. On a besoin de la délivrance. On ne veut plus vivre. On demande la mort, même on cherche la mort. Ce sont des cas qui se passent trop souvent dans Mboka et à Mindele. Et dans nos pays, les Africains, comment on appelle des cas de suicide. Les cas de suicide est comme belé dans notre pays ici. Ça, ce sont des choses sataniques. C'est la répression. La dépression, les mauvais sorts. Nous avons parlé également de la sorcellerie. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un point qui est dans la condamnation. Je reviens dans la condamnation pendant insister sur un point capital, les versets que nous venons de lire. La Bible nous parle des témoins. Aujourd'hui, nous voulons parler des témoins, de la condamnation. Qui est les témoins? Les témoins, même dans les affaires judiciaires, il y a des dossiers qui sont classés sans suite parce qu'il n'y a pas de témoins. Moutasala vraiment ma baie, mais parce qu'il n'y a pas de témoins, on ne sait pas les juger. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins. Il y a des faux témoins qui ont mis beaucoup de gens en prison parce qu'on les a soudoyés. Dans la condamnation, nous devons bien aimer dans le Seigneur, même spirituellement. Nous devons les connaître, qu'il y a des témoins. Ici, le Seigneur dit, on ne peut pas condamner quelqu'un sur des positions d'un seul témoin. C'est également ce que le Seigneur a confirmé dans le livre de Jean. Jean chapitre 5e. Jean chapitre 5e à partir du verset 31. Le Seigneur Jésus dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si c'est moi-même qui rend témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité, c'est-à-dire à moi. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois des témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole demeure point en vous. Le Seigneur dit, témoignage dans Ramoko, ça n'a pas de valeur. Mais ça a de valeur parce que le Père également témoigne de moi. Et c'est ce qui a été fait d'une manière audible et publique dans le livre de Matthieu, chapitre 17e. Matthieu, chapitre 17e, du 1er au verset 7e, la Bible dit, Matthieu 17, 1 à 7, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. »
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, le toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Le Père a témoigné, il s'est accordé avec le Seigneur Jésus-Christ pour attester qui était Jésus-Christ et qu'on devait exactement et réellement l'écouter. Il y a encore un plus grand témoignage lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu. Matthieu chapitre 3e, à partir du verset 16. Matthieu 3, 16 à 17, la Bible dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Le jour du baptême du Seigneur, le Saint-Esprit et le Père ont témoigné. Et ceux qui ont entendu ont réellement compris qui était Jésus, parce que le témoignage était véridique. Alors, qui est le témoin? Le témoin, c'est celui qui détient l'information. C'est celui qui détient l'information pertinente concernant un fait ou concernant quelqu'un. C'est lui qui détient l'information pertinente concernant un fait ou concernant quelqu'un. Il y a de ceux-là qui sont témoins de ta naissance, témoins de ton mariage, témoins de ce que tu as dit, témoins de ce que tu as fait, témoins de ce que tu es, témoins de ce que tu fais. C'est ça le témoin. Un témoin, c'est également la personne qui certifie ou qui peut certifier quelque chose. Le témoin, c'est une personne présente. La personne en présence de qui, s'est accompli un fait. La présence de qui s'est accompli un fait. Il était là lorsque Makambe Komaki. Il était là. Donc on parle des témoins auriculaires, c'est-à-dire la personne qui était là et a entendu. Les témoins auriculaires, ils ont des témoins au bayokaki likambu. Bayokaki likambu, et ils peuvent le certifier avec certitude. Il y a des témoins oculaires. C'est une personne qui a vu l'événement de ses yeux, de ses propres yeux, il l'a vu. Il y a également des témoins indirects ou des témoins médias. Ce sont des personnes où c'est une personne qui connaît par l'intermédiaire d'une autre personne. Il n'était pas là, mais une autre personne fiable lui a parlé des événements, lui a parlé d'une personne. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ par intermédiaire. Nous n'avons pas vu le Seigneur Jésus de notre propres yeux pour attester qu'il était venu. Nous ne l'avons pas entendu prêcher, nous n'avons pas entendu sa voix. Mais nous avons vu Jésus, nous avons entendu Jésus au travers de ceux-là qui l'ont vu, de ceux-là qui ont entendu, c'est-à-dire les apôtres. Et les apôtres ont écrit, et ce sont des hommes fiables. Et nous croyons à leur témoignage, et ce qu'ils ont dit, attesté de Jésus, est vrai. C'est ce qu'ils attestent d'ailleurs dans le livre de 1 Jean et le livre de 3 Jean, quand l'apôtre Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous l'attestons, que c'est vrai, que Jésus est Fils de Dieu et il est le Sauveur. Alléluia. Et nous sommes également des témoins de Jésus-Christ par ce que nous recevons de lui. Nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas entendu, mais
Notre vie a changé parce que nous avons cru en lui. Nous sentons un changement, nous sommes guéris, nous sommes restaurés, nous sommes libérés. Nous avons la paix lorsque nous sommes tournés vers lui sans l'avoir vu. Et nous sommes par là également, ses œuvres par nous témoignent également qu'il est vrai. Pour la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, pour être condamné, il y a des témoins. Pour être acquitté, il y a des témoins. Dans le domaine spirituel, pour être condamné, il y a des témoins. Mingi Bazana Bachen, les témoins ont témoigné contre eux. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, les témoins peuvent également être un accusateur. Amoni Likambwaka Fundio. Et il donne tous les détails. Il y a aussi les témoins qui peuvent faire des choses puis comme le Seigneur Jésus. Il voit des choses, il est témoin, mais il ne te condamne pas, il ne t'accuse pas. Mais dans les camps des ténèbres, ces esprits et leurs chefs, ce sont des témoins accusateurs. Dans le livre, nous avons vu dans le livre de Zacharie, on a vu les souverains sacrificateurs Josué, sales. Ils sont témoins. Le diable est allé accuser. À cause de sa miséricorde, le Seigneur n'a pas tenu compte, il a pardonné. Alléluia. Ceci, c'est pour nous mettre en garde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous mettre en garde pour ceux-là qui sont déjà libérés. Sachons-le qu'il y a des témoins qui nous observent. Le livre de Hébreux, chapitre 12e, le verset 1. Le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 1, la Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a un moment comme ça, tu penses qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Si seulement chaque être humain, et surtout les chrétiens, pouvaient comprendre cela, marcher avec cela, on ne parlera plus de condamnation. Parce qu'on pense qu'on n'est pas vu, on pense qu'on ne nous attend pas, parce que je suis loin de ma famille, parce que je suis loin de mon mari, je suis loin de ma femme, on ne me voit pas, on ne m'entend pas. Bien-aimé, on est environné d'un aussi grand nombre nuée de témoins. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20, la Bible dit: ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Alléluia. Alors qu'on pense qu'on est dans la chambre, on est seul. Alors qu'on pense qu'on n'a rien dit, la pensée, il y a des témoins. Des témoins qui peuvent te condamner, témoigner contre toi, et tu seras condamné par rapport à tes pensées. Tu n'as rien dit, au sali et l'autre côté, au lobby et l'autre côté, seulement dans ta pensée, il y a un témoin. Il y a un témoin ou des témoins qui ont entendu, qui ont vu, et tu risques d'être condamné. Et plusieurs sont aujourd'hui dans les chaînes parce qu'on a eu à témoigner contre eux. Le Seigneur dit, même le Père, il dit ceci dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 19, le verset 15e. Deutéronome 19, le verset 15.
Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et au chapitre 4e, toujours de Deutéronome, chapitre 4 Deutéronome, le verset 26e. J'en prends aujourd'hui, ça c'est Dieu qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre en possession. Il a pris 2 témoins, le ciel et la terre. Alors qu'il y a un grand nombre de témoins invisibles, inconnus de nous, qui peuvent même lire dans nos pensées, mais il y a quand même des témoins qui sont connus et nous devons prêter attention à eux. Des témoins qui étaient là lorsque tu faisais des alliances, tu concluais des pactes avec le ténèbre. Des témoins qui étaient là lorsque dans tes origines, il se faisait des choses de ce genre. Des témoins qui étaient là et qui peuvent attester lorsque tu commettais des crimes, lorsque tu péchais, les témoins étaient là. Le premier témoin est celui qui est partout, c'est lui qui entend tout, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui voit tout, c'est Dieu. Dans Job chapitre 16, le verset 19, Job l'atteste et Job les proclame. Mon témoin est dans les cieux. Mon témoin est dans les cieux. Il parlait de Dieu qui connaissait sa vie. Il disait que je ne peux pas me retrouver dans cet état parce que je n'ai pas commis de crime. J'ai un témoin. Et la suite de la vie de cet homme, la Bible dit, le Seigneur l'avait béni, lui avait donné le double de ce qu'il avait perdu. Parce qu'il y avait un témoin qui avait vu que cet homme était innocent. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5, Apocalypse appelle Jésus le témoin fidèle. Le témoin fidèle, il peut attester que tu lui appartiens. Il peut attester que tu as été déjà libéré de cette condamnation. Il peut attester que tu n'as pas droit à subir de l'injustice. Il est le témoin fidèle, incorruptible. On ne peut jamais les manipuler. On ne peut jamais manipuler ses jugements. Ce qu'il a vu, il le dit. Ce qu'il a entendu, il le dit. Sans fausser l'information. Le deuxième témoin, oyo il faut toke banaye, toye bakiazana biso, amonaka, ayokaka même oyezana katia makanisi. C'est celui-là dont faisait allusion Ecclésiaste qui dit, même dans tes pensées ne maudis pas, c'est la conscience. Ta conscience. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux faire semblant devant les hommes, mais tu ne pourras jamais tromper ta conscience. Impossible aussi la semblant devant ta conscience. Impossible. C'est un témoin qui sait tout, même ce qui se passe dans tes pensées. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Du verset 14. Romains chapitre 2, le verset 14. 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant
témoignage. Alléluia. Les consciences en rendant témoignage. Alors que tu penses que tu es seul, alors que tu penses que personne ne te suit, alors que tu penses que personne ne te voit, il y a ceux-là qui mettent carrément Dieu de côté. Pour la bango, ils ont plus conscience de la présence des hommes que de la présence de Dieu. Ils ont plus peur des hommes que des dieux qui voient tout, qui voient partout. Dieu est mis de côté dans la vie de plusieurs personnes. Mais sache que Dieu a mis dans chacun de nous un témoin inséparable, un témoin permanent. C'est notre conscience. Vous voulez éviter la condamnation. Vous voulez échapper à la condamnation. Vous voulez échapper à la manipulation. Sois conscient que tu as un témoin qui t'observe. Romains chapitre 9, le verset 1. Romains chapitre 9, le verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas en paix avec Dieu. La première personne qui doit te rassurer que tout va bien, c'est ta conscience. Le premier témoin qui doit te rassurer que tout va bien, tu peux prier, c'est ta conscience. Et ça, la ressource parce que conscience, il y a des ceux-là qui ne peuvent pas oser faire certaines choses parce que la conscience dit tu as fait ceci. Lui, il te rappelle seulement ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Mais c'est le Saint-Esprit qui te rappelle, qui te conduit. Répands-toi, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Mais la conscience te rappelle seulement que yo makambo sala qui est angol. Makambo sala qui est angol. La conscience peut même aussi être accusateur, notre accusateur. Nous l'avons vu dans le livre de Jean. Jean chapitre 8e. Jean chapitre 8. Nous connaissons l'histoire de cette femme attrapée en flagrant adultère. Je commence à partir du verset 5e. Ils ont amené cette femme-là. Bayebisi Yesu Moïse na mibeko ayebisaki biso to bamba mwasa boye mabanga yo lobi nini. Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, la Bible ajoute, ils sont accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Ils sont venus, c'est comme si ils avaient le droit de faire quelque chose. Ils avaient le pouvoir de condamner les autres. Mais le Seigneur leur a posé une seule question. Et les témoins, leur conscience, la conscience a parlé. La Bible dit, accusé par leur conscience. La conscience commence à dire, yo, au salaki boy, na boy, telle date, telle date, telle date. Yo, au salaki boy, na boy, telle date, telle date, telle date. La conscience a rappelé tout ce qu'il avait vu. Nyon sotu a yoka bango ba loba. Nyon sotu a mona bango ba sala. A tseli bango comme
comme des images dans leur être intérieur et ils étaient paralysés sans force. Soyons conscients que Dieu nous a donné ces témoins, conscience, pour nous empêcher d'être condamnés, pour nous empêcher de subir la condamnation, d'être emmenés en prison par les ténèbres, ou même dans les ténèbres éternelles. Et d'autres témoins, ce sont les agents des ténèbres, des démons, des esprits impurs, et tout ce que nous pouvons rencontrer, connaître comme serviteurs ou servantes des ténèbres, qui ont certaines capacités, qui ont certains pouvoirs, et surtout la mission de surveiller. C'est ce qui était arrivé dans le sacrificateur Josué, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1. Il était là, sale. Le diable a vu. Bien-aimé, le diable n'est pas partout. Il ne voit pas partout. Il ne sait pas tout. Il a des serviteurs qui ne sont pas non plus partout, qui ne voient pas non plus tout, qui ne savent pas non plus tout. Voilà pourquoi il s'acharne à chaque famille pour pouvoir contrôler l'humanité. Aujourd'hui, avec l'informatique, avec l'évolution numérique, le diable a certaines capacités de connaître beaucoup d'informations au travers de ses outils. Et il contrôle. Les caméras de surveillance à gauche. Quelqu'un peut être aux États-Unis à finir bouton parce qu'il a piraté le système de surveillance, il y a bureau nayo, système de surveillance, il y a nayo. Il peut voir. Et il peut entendre ce qui se passe et ce qui se dit. Et tout ce que le diable cherche comme information, c'est pour pouvoir t'accuser. Tout ce que le diable cherche comme information sur ta vie, c'est pour pouvoir t'accuser, que tu sois condamné. Et aussi, sachant que Dieu ne marche pas avec Baoyo Bazali Suye, il cherche des informations juste pour te récupérer, pour que tu sois condamné. Tu n'es jamais seul. Tu n'as jamais été seul. Si tu marches dans Ndenge Yakobang Nzambe, tu marches avec Dieu. Il peut témoigner pour toi, pour te protéger. Tu marches seul, sans Dieu. Ta conscience est là, t'accompagne. Et les esprits des ténèbres, le ténèbre, ils sont là pour la surveiller, pour pouvoir t'arrêter, pour pouvoir te condamner. Afin que tu perdes ta liberté. Afin que tu perdes ta joie. Obungisa esengonayo, obungisa kimianayo. Mais les hommes marchent comme s'ils pouvaient tout faire. Les hommes regardent à gauche, à droite, s'il y a des humains. Il y a une nuée de témoins. Une nuée de témoins qui nous environnent. Cette phrase mérite la méditation. Une nuée de témoins qui nous environnent. Donc nous sommes dedans. Tu ne peux pas dire, je n'avais pas fait ça, je n'avais pas dit ça si tu l'avais fait. Les témoins voient. Il y a ténèbres, nous allons récolter des informations pour pouvoir t'accuser. Récolter des informations pour pouvoir te nuire. Récolter des informations pour pouvoir te détruire. Nous devons être conscients. Lorsqu'on contacte Nanda Kunabango, c'est-à-dire chez un féticheur, ils t'ont vu. Ils t'ont vu. La Bible appelle le diable l'accusateur. L'accusateur de frères. Ils accusent les hommes auprès de qui? Auprès de Dieu. Ye na monaki ye ayaki nandaku ya mosali nangai nganga songolo. Ayaki koluka mbongo epa nanga, j'ai vu. Ayaki koluka mosala epa nanga.
ayaki koluka libala, ayaki koluka kobota, ayaki koluka lobiko, azalaki malade, il était venu chez telle personne, chez telle personne. Et Dieu qui connaît tout, et Dieu qui voit tout, sait. Et Dieu est juste. Alléluia. Alléluia. Le diable connaît la justice de Dieu. Voilà pourquoi il vient accuser. Parce que Dieu est tellement, Dieu est saint, Dieu est juste, il va appliquer la loi. Tu as dit, il ne faut pas faire ceci, hier à Salakiboy. Il doit être condamné. S'il n'est pas condamné, c'est-à-dire Dieu n'est plus juste. Chez Job, il a cherché. Et l'autre, au fond de Job, il a quitté. Il a dit, oh, c'est juste parce qu'on pas molé mingi. C'est juste parce que est-ce que vous connaissez que ça rapport n'a pas bandé à l'ingakayo? Et ça rapport n'a pas parce que il était là, il a cherché, il voyait Job, nyons et l'autre y a confondu exact. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie. Est-ce que tu penses que si le diable peut t'avoir aujourd'hui, s'il peut témoigner contre toi, il aura quelque chose à dire contre toi ou bien il n'aura rien à dire? Si ta conscience, commençant par ta conscience te dit, te rappelle qu'il a quelque chose à dire, réponds-toi, tu es en danger. Tu ne peux pas rester dans tel état où tu es vulnérable pendant 1 heure, pendant 1 minute, voulais-je dire. Parce que lui ne cherche que ça. Plusieurs, on a vu ça tout simplement parce que le diable ne connaît pas tout, il ne voit pas tout. La condamnation, le monde libre serait juste qui est. Tout ce qu'il cherche, c'est de témoigner contre toi, afin que tu sois condamné. Je repose encore la question. Sache que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Jésus-Christ voit les témoins fidèles. Il peut témoigner pour si les ténèbres veulent les accuser injustement et les protéger en même temps. Les ténèbres, Satan en tête, ils sont là en train de récolter des informations. Est-ce que toi, tu penses qu'on n'a rien à dire sur toi pour que tu sois condamné par les ténèbres? Ça doit être l'exercice de tous les jours, Conscience pure, conscience irréprochable. Irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Quand tu marches, tu dois marcher la tête haute. C'est ce que le Seigneur a dit. L'ennemi vient, mais il n'a rien contre moi. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit. L'ennemi vient, mais il n'a rien contre moi. Alors que certaines personnes pourront voir Jésus dans quoi, vous pouvez dire que parce que. Mais le Seigneur a déjà dit en avance, l'ennemi a Zoya, mais ce n'est pas parce que Jésus a fait quelque chose. Il a dit, personne ne me ôte la vie, je la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la récupérer. Mais si je vais mourir, ce n'est pas parce que l'icolo, il y a accusation, il y a témoin, il y a ténèbres. De makambo et komelingai. Job a dit, mon témoin est au ciel. Makambo et komelinga, je suis pour rien. Qu'en est-il pour toi, ma soeur? Qu'en est-il pour toi, mon frère? Des choses aux vivre, est-ce que ça ne devait pas t'arriver parce que tu es net avec Dieu? Ta conscience en toi te rappelle quoi? Que tu étouffes. C'est celui qui étouffe la conscience, qui étouffe. Mais la conscience
te rappelle toujours, te rappellera toujours. Il porte des lourds fardeaux. Et ça n'a pas parce que la conscience ne se fatigue pas. Il est infatigable et il parle très bien. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce qui va encore faire mal aux hommes en enfer, c'est la conscience. C'est la conscience. Oui, il y aura le feu en enfer, les troubles, le pleur, les graissements. Mais la conscience va tourmenter les gens. Ça va te rappeler. Mateya oyo kaka juwana. Au sala langoni. Prophétie oyo kaka juwana. Au sala langoni. Liloba oyo tangaka juwana. Au sala. Et ça sera comme ça. Et pendant que nous sommes en vie, pendant que nous avons la capacité de décider, faisons un bon choix. Alléluia. Si notre conscience doit témoigner pour nous, sur nous, et elle doit témoigner pour nous et non contre nous. Si les ténèbres peuvent dire quelque chose, que ça ne soit pas contre nous, mais qu'ils aient rien à dire contre nous. Comme le cas du Seigneur Jésus. Rien à dire. Rien. 33 ans. Tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus avec l'œuvre de la croix. Nous avons appelé ça sur la possibilité, union surtout, il y a quoi échapper dans la condamnation à ténèbres. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, font semblant d'être heureux, font semblant d'être joyeux devant les hommes, mais ils savent qu'ils sont condamnés. Ils vivent des choses compliquées, bizarres. Ils pratiquent des choses compliquées, bizarres, parce que c'est la condamnation. Tu es condamné à faire ça. Tu es condamné à vivre comme ça. Tu es condamné dans tel péché. Tu es condamné dans telle situation sociale, dans telle situation économique. Tu es condamné comme ça. Mais où est l'œuvre de la croix? La puissance de l'œuvre de la croix. Oui, Jésus-Christ a accompli, mais c'est nous. C'est nous. Le problème, c'est nous. Alors que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Des témoins qui voient et qui viennent nous interpeller, qui viennent nous rappeler à l'ordre, mais on ne veut pas écouter. Et notre témoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur parlait, il parlait à Taliba juif. Vous croyez que c'est moi qui vais vous condamner? Non, c'est cette parole. C'est Moïse qui vous condamnera. Lorsqu'on parle de Moïse, on parle de cinq livres. Quand on parle de Moïse comme loi de Moïse ou livre de Moïse, c'est Moïse qui vous condamnera. C'est cette parole-là. Boyoka yango. Boyoka yango. La parole est témoin. Et quand il t'a parlé, la parole est témoin. Et lorsqu'elle t'a expliqué, lorsqu'elle t'a montré la bonne voie, lorsqu'elle t'a montré les chemins à prendre, lorsqu'elle t'a montré la bonne décision à prendre, lorsqu'elle t'a montré le bon choix à faire, qui est au salaire en côté, lorsque tu l'as lu, lorsque tu l'as écouté, au salaire en côté, il est témoin. Il va t'accuser. Nous passons parfois de côté à côté. On accuse parfois faussement même Dieu. Alors que c'est nous qui sommes à la base. Nous avons dit qu'il nous avons abandonné. Où est ta parole? Mais bien aimé dans le Seigneur, les témoins ont parlé. Dieu, par son esprit, a parlé. La conscience crie plus que n'importe quel prédicateur. La conscience parle mieux que n'importe quel prédicateur. Qu'est-ce que tu fais de son témoignage? Tel que tu es là, qu'est-ce que ta conscience te dit sur l'enlèvement, sur le retour du Seigneur, sur le royaume des cieux? Lève-toi.
Qu'est-ce que ta conscience, maintenant, là, tout de suite, est en train de te dire? Si le Seigneur revient tout de suite, tu iras avec lui ou non? Il n'y a pas d'ambiguïté. La réponse est claire. Parce que la conscience est claire. Sa voix est audible. Sa voix est claire. Il est un témoin. Dieu ne l'a placé pas pour te nuire, pour te rappeler, pour t'aider. Mais le Saint-Esprit là pour te montrer la bonne direction, te donner à faire le bon choix. Les ténèbres, les antennes, ils ont mis tous les moyens possibles pour récolter des informations sur toi par rapport à ma bécaque, des points faibles, des mauvaises choses que tu fais pour pouvoir t'accuser. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de notre mieux pour que les ténèbres, comme le Seigneur Jésus a dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien contre moi. C'est possible parce que nous avons le Saint-Esprit, le même esprit que Jésus-Christ avait. Nous sommes capables également de le dire, il vient, mais il n'a rien contre moi. Marchons la tête haute et fièrement. Atindi bangoun, atindi ba armée na yepe aye akuti biso bien gardé en sécurité. Plus question de vivre la condamnation. Plus question de subir makambo ya pasi oyo bazoko imposer biso la ténèbre. Une vie misérable imposée parce que il témoigne contre nous, parce qu'il a des choses à dire, il a vu, il a entendu. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie, mon frère. Prie pour ta vie, ma sœur. Le thème de notre année, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, les témoins, peu importe les mauvaises intentions, il y a ténèbres. Peu importe le plan, le complot, il y a ténèbres. Peu importe la pensée contre Bisso. Si tu es sage, si tu es prudent, tu vas les faire concourir pour ton salut. Alors que Munguna sache qu'il y a Dieu au ciel qui me voit. Ce qui n'a sali malamu à garder ngai. Ce qui n'a tamboli na ko banga lobanaye, il est témoin, il a vu que je marche pour lui. Il est témoin, il voit que je marche par lui, par sa parole, et il va me sauver. Dieu voit, il voit.